Voilà, nous découvrons la pensée du jour. Elle nous dit ce matin, je ne vois jamais Jésus changer son évangile pour adapter aux gens, mais je le vois plutôt changer les gens pour adapter à son évangile. Cette pensée est de Martin Lloyd John. Voilà. Okay. Il a dit, je ne vois jamais Jésus changer son évangile pour l'adapter aux gens, mais je le vois plutôt changer les gens pour adapter à son évangile. Voilà, c'est ça la pensée du jour. Waouh, waouh. C'est quand je lis la pensée, Maman Bijou, tout de suite, je me dis, est-ce qu'il faut s'aligner à la pensée de Martin Lloyd Jones, ou il faut essayer de nous adapter aussi aux circonstances actuelles? Est-ce qu'on va s'aligner directement? En tout cas, moi, je m'aligne directement. J'ai beaucoup aimé. Quand j'ai lu cette pensée, je me suis dit, ça c'est vrai. Hein. Je me rappelle, il y a longtemps, on a eu ces genres de débats avec la sœur Sarah et les autres là en bas. Je lui disais, vous savez, quand on parle de Jésus, qu'il était en train de vivre avec les pécheurs et tout, c'est vrai qu'il entrait dans la maison des pécheurs, mais après, ces pécheurs-là ne restaient pas pécheurs. Wow. Ils ne restaient pas pécheurs en tout cas. Il est allé chez Zachée. Il a dit à Zachée, aujourd'hui même les salis entrent dans ta maison. Demain, je vois Zachée rendre les biens qu'il prenait aux autres. Il n'est pas resté les mêmes Zachée. Il a changé. Ça, c'était Jésus, au fait. Et aujourd'hui, on fait quand même face à ces hommes de Dieu qui fréquentent, qui se justifient, soit disant, non, on ne va pas laisser quand même ces gens se perdre, il faut aller vers eux. Mais curieusement, ils vont vers eux, mais ces gens restent les mêmes personnes. Ils ne changent même pas. C'est quoi le problème? C'est quoi les problèmes? Et finalement, vous allez même voir que c'est lui-même qui s'adapte à leur vie. C'est même la question que je suis en train de me poser, Maman Bijou. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi parce que actuellement, les hommes de Dieu veulent s'adapter à leur auditoire, veulent adapter leur message à leur auditoire, parce que si j'entre quand même dans un auditoire où ce sont les deuxièmes femmes qui financent mon ministère, je ne veux pas leur dire que c'est mauvais, parce que sinon, mon ministère n'aura pas de gens. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? On veut adapter le message à l'auditoire pour ne pas perdre aussi l'audimat ou ne pas perdre les fidèles. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème actuel? C'est ça le problème, et les mêmes problèmes, Jésus l'a connu aussi. Hein. Moi, je vais rester seulement sur Jésus parce que c'est lui notre modèle. Il a trouvé les pharisiens, il a trouvé, c'est quoi, les publicains, je crois, tous ces mondes-là, qu'il a traité des tableaux, des tombeaux blanchis. Il les a trouvés aussi. C'était des gens à problème, au fait. Il n'avait pas peur d'un auditoire. Voilà, il n'avait pas peur d'un auditoire. Il va rencontrer la femme samaritaine qui était aussi une femme qui prenait les maris d'autrui. Normalement, il devait se dire, comme chez moi en Israël, on ne m'apprécie pas du tout. Je vais à Jérusalem, je ne suis pas appréciée. Comme ça, je vais, comme j'ai rencontré cette Samaritaine, que je flatte un peu la Samaritaine, comme ça, que j'ai du succès en Samarie. Mais il ne l'a pas fait. Il demande, il va avec un dialogue vers la femme. Et la femme elle-même finit par avouer ce qu'elle était. Et c'est ça même qui booste cette femme-là. Ah, comment cet homme sait ce que j'ai fait? Alors elle se transforme carrément en évangéliste. Et déjà que la femme qui dit qu'il n'y a pas de relation entre nous, tu peux quand même donner des paroles qui vont faire que la relation reste. Voilà. Normalement, vous imaginez déjà la femme qui dit qu'il n'y a pas de relation entre vous et nous. Normalement, Jésus devait adoucir, mais ce n'était pas ça la mission de Jésus. La mission de Jésus sur la terre était d'amener les brebis perdues. Et quand on parle de la brebis perdue, c'est qu'il y a des méthodes. Il y a certaines brebis qui ont besoin de la douceur, d'autres, il faut parler durement. Rappelez aux brebis que vous êtes des tombeaux blanchis. D'autres la chicotent. Voilà, d'autres la chicotent carrément parce que tu es un peu têtu, mais d'autres, ils disent, toi, tu es un tombeau blanchi. Il te rappelle que ce que tu montres là, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Wow. Mais c'était fort, ce n'était pas acceptable, mais Jésus l'a fait. C'est pourquoi je dis, on reste sur Jésus et on reste sur notre modèle. On voit d'ailleurs quand il parle encore, je crois dans Matthieu, où la moitié de ceux qui le suivaient sont partis. Voilà. Les paroles étaient tellement dures. Voilà. Même quand c'était dans Matthieu, là où ceux qui les suivaient, les paroles étaient tellement dures, ils sont partis. Et il demande même aux autres qui étaient restés. Et vous là, pourquoi vous êtes restés?
Qu'est-ce qui vous retient encore ici? Quelqu'un dit Jésus n'avait pas de cœur. Hein? Pourquoi il peut dire ça aux gens? Voilà, il pose carrément la question, vous, qu'est-ce qui vous retient encore ici? Moi, je pense que si vous êtes venu pour le Seigneur, vous êtes venu pour servir le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui vous a appelé, vous n'avez pas besoin de changer votre prédication pour que les gens viennent vers vous. Vous avez besoin de rester authentique. Vous avez besoin de rester authentique. J'aime bien les pasteurs Verneau, des fois, comme ils parlent, ils crient. Oui. Il est resté très rigoureux, il est resté authentique, pardon. Et j'aime aussi Martin Luther. Aujourd'hui, on parle de cet homme-là. On parle de lui. Moi, au fait, moi, depuis que je l'ai découvert, je peux parler avec fierté de lui. Pourquoi? Parce que c'était un homme, lorsqu'il s'est levé, il disait des vérités qui faisaient mal, mais c'était des vérités. Vous voyez la vérité, maman Charlène, comme on le dit toujours, je pouvais me dire une vérité, je me fâche, je m'énerve, mais si j'ai une conscience et que je suis encore enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit à moi. En tout cas, ça va retentir. Même si je n'ai pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais si, en fait, l'amour, cet amour de Dieu-là, va faire à ce que ma conscience puisse travailler pour que je puisse me réveiller. Pourquoi elle a parlé comme ça? Pourquoi elle a utilisé un langage si dur comme ça? Et puis finalement, ma conscience me dira que c'est parce que ce que je fais, ce n'est pas bien. N'allez pas te cajoler, sinon tu n'allais pas. Voilà. Jésus n'a cajolé personne. Il a même parlé des races des vipères. Hommes d'épée de foi. Moi, je pense que... Arrière de moi, Satan. Voilà. Arrière de moi, Satan. Or, il pouvait se dire, je suis resté seulement avec les 12 ici. C'est ça. Déjà que j'ai des... encore à Pierre, arrière de moi, Satan. Ils vont aussi partir. Je suis restée avec les 12 ici, les autres sont partis et puis de moins en moins on m'apprécie ici. Donc il faut que je fasse un peu attention à moi. Ce n'était pas ça sa mission. La mission de Jésus était de changer, de transformer les cœurs. L'évangile a un seul but, changer et transformer les cœurs. Et c'est toujours la bonne nouvelle. C'est ça, c'est toujours la bonne nouvelle. C'est toujours la bonne nouvelle. Donc, on n'a pas besoin de réadapter notre évangile. On n'a pas besoin de vouloir à ce que les gens restent à l'église. Alors, je ne parle pas comme vous le dites là, aujourd'hui, il y a des églises où on ne parle plus de deuxième femme. Il y a des messages qu'on ne prêche plus. Qu'on ne prêche plus. On ne peut pas parler de la repentance parce que la moitié de l'église est dans le péché. Si vous parlez de ça, ils vont partir. Moi, j'ai suivi un couple comme ça qui a quitté une église pour un message qui les a choqués. Je me suis dit, oh, mais est-ce que vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé que c'était peut-être important pour nous? Non, le pasteur, il déconne dans ses prédications. Vous imaginez? C'est pas possible. Les pasteurs, et puis on dit les pasteurs, ils déconnent. Je me suis dit, waouh. Moi, je pense que quand quelque chose touche ton cœur, ça t'amène au changement, au fait. Je me dis... Et pourquoi ça te touche? Voilà, ça te gêne? Voilà, pourquoi ça te gêne? Je me dis certainement que si Zaché a pris la décision de monter sur cet arbre-là, c'est parce qu'il a eu à entendre des choses sur l'homme de Jésus. Wow. Il a tellement entendu des choses et lorsqu'il a eu l'opportunité, il s'est dit non, il faut que je monte un peu, hein, que j'aille un peu voir cet homme-là dont tout le monde parle. Et quand il monte, finalement cet homme lui dit descends parce qu'aujourd'hui même il y a quelque chose qui va changer. Le salut est entré chez toi. Et c'est que moi je veux vraiment revenir sur cette partie-là. On voit Zaché aller rendre les biens. Un homme de Dieu, serviteur de Dieu. La dame là que vous prêchez qui est deuxième femme. Votre joie en tout cas doit être le jour où elle viendra vous dire en tout cas pasteur, j'ai arrêté avec le mari d'autrui, je ne sors plus avec lui. C'est ça qui doit faire l'objet de votre joie. Ce n'est pas la dîme qu'elle va vous donner. Ce n'est pas l'argent qu'elle vient vous donner. Et moi, je me dis, il y a même des serviteurs de Dieu qui prient pour de pécheurs, en fait, et ils sont là pour prier. Moi, je me dis, à quel moment ils prêchent à ce genre-là? Lui, c'est un magouillère, il fait ses affaires. Vous imaginez? Il prie. Non, moi, pasteur, je vais aller danser un peu, mais vous restez là prier pour que mes choses marchent. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais choquée, comme vous le dites la dernière fois. Je sais que vous connaissez la personne. Il est du genre comme ça. Donc, il est attaché à un serviteur de Dieu qui ne fait que prier pour lui. Je me dis, est-ce qu'on a oublié notre rôle? Et un jour, on s'est retrouvés, il dit à ce serviteur de Dieu là qui l'accompagne, il dit, pasteur, avant d'en je vais dire comme le pasteur Verneau, scandale. Vous imaginez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, donc, moi je l'ai regardé, j'ai dit, pasteur Wazasu, pasteur Takominganga.
Carrément. Carrément. En fait, il faut être clair. Il n'a rien à faire de sa vie. Il n'a rien à faire de sa vie. Or, Jésus n'est pas venu pour que Bilo connaisse Simba Kaka. Voilà pourquoi il était venu un homme simple. Il veut que ta vie change. Voilà pourquoi il est venu un homme simple. Il dit, moi-même, je n'ai pas de toi. Donc, il disait à Pierre, tout ce que moi, Jésus, je veux pour toi, Pierre, c'est que ton cœur change. Tout ce que moi, Jésus, je veux pour vous. Même si vous êtes autour de moi. Que tu reçoives le salut, la vie éternelle. Que tu reçoives la vie éternelle. Un point barre. Le reste est là. On va s'en occuper après. Mais quand vous, en tout cas, vous ne faites que prier pour quelqu'un pour qu'il connaisse Simba et que sa vie reste telle que c'est qu'aux Anganga. Les Anganga sont différents. J'ai aimé un serviteur de Dieu qui disait la semaine passée, il dit, c'est quel prophète qui ne te prophétise que c'est que tu, comme tu sais que tu deviendras demain, mais qui ne te dit jamais le péché que tu dois abandonner. S'il te dit le péché, tu ne vas plus venir. Mais si, maman Charlène, s'il te dit le péché, tu ne vas plus venir, mais c'est que tu deviendras demain est conditionné par le fait que tu dois mettre fin à la vie des péchés. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Wow. Tu vas devenir ce que tu vas devenir demain. Nous te concédons ce que tu deviendras demain. Mais la condition, c'est que tu dois d'abord arrêter avec ce que tu fais. Ça pour accéder à notre étape. Sinon, le Seigneur était clair avec Abraham. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. C'était quand même aussi l'une des conditions pour qu'Abraham soit béni. Tu dois marcher devant ma face et rester intègre. Wow. Mais quand on ne te dit pas d'être intègre, on ne te dit pas de laisser avec la fille là que tu sors avec, mais on te dit que demain tu vas devenir grand. Tu vas devenir grand par quelle magie? Voilà quand donc si ton pasteur prie pour toi, c'est qu'on comme nganga. Waouh. Waouh. Et je suis en train de me dire, nous enfants de Dieu, comme la pensée le dit, Benjamin, si on peut revenir sur la pensée un tout petit peu avant de conclure, parce que j'étais en train de chercher, ou carrément je peux la lire, voilà, elle est là. Je ne vois jamais, j'ai aimé, jamais Jésus changer son évangile pour adapter aux gens. Mais je le vois plutôt changer les gens pour adapter, pour adapter à son évangile. C'est Jésus on ne le voit jamais, il n'a pas le temps. En fait, j'ai pris Jésus comme la lumière et le sel. Voilà. J'étais en train de me dire, maman Bijou, la lumière choque. Toujours. Voilà. Et je me dis, même quand nous sortons quand le soleil de midi, hein, quand le soleil est au zénith, personne ne peut regarder le soleil parce que ça te choque au fait. Oui. Ça te fait mal aux yeux, ça te permet des lunettes de soleil, tu dois t'adapter, peut-être un parasol parce qu'elle choque. Et je prends encore la lumière sous une forme, par exemple, quand nous sommes dans une cuisine sale et qu'il n'y a pas de lumière. Dès qu'on allume la lumière, les cafards, etc., s'enfuient. Voilà. Parce que la lumière choque toujours. Et je me dis, si chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous restons lumière, on va choquer. Ça ne sera pas facile pour toi d'être accepté et de parler d'un message qui choque ton voisin. Parce qu'il vole, tu dis non, voler c'est mauvais. C'est vrai que tu vas le choquer, mais tu n'as pas le choix. Tu es la lumière et tu t'assumes. Je me dis, la lumière, elle choque, mais elle s'assume. Elle s'assume. Elle n'a pas peur de choquer au fait. Elle sait qu'elle est lumière. Quand on va m'allumer, il n'y aura plus de ténèbres. Et donc, je veux choquer. Et je me dis, nous, enfants de Dieu, nous devons revenir, jouer notre rôle de lumière. On doit choquer. L'évangile de Jésus choque. Parce que quand il parle à la femme samaritaine, comme vous l'avez dit, Jésus l'a choqué par sa façon de parler, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que je dois te choquer, parce que si je ne te choque pas, tu ne changes pas. C'est comme un enfant, on est dur parce que sinon l'enfant est dérouté. C'est ça. Je vous dis, quand on dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis, c'était pour les choquer. Et je vois même quand il parle, à un moment là, quand il parlait, on a dit Nicodème était là, et puis Nicodème prend la décision d'aller suivre nuitamment. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu quelque chose qui l'a choqué. Il s'est dit, il faut que j'aille encore voir cet homme-là pour que je comprenne un peu les paroles. Pourquoi? Parce qu'il a été clair. Wow. Il a été clair. Et c'est au fait, comme vous dites là, quand vous entendez une parole qui vous choque, ne fouillez pas cette église-là. Ne partez pas, ne vous éloignez pas de cet homme-là. C'est au travers de cet homme-là que vous allez voir votre lumière. C'est ça. Parce que même le sel, ça va dans les profondeurs. Ouais. Quand vous avez une plaie, vous mettez le sel, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ne vous en faites pas. C'est pour vous apporter la guérison. Exactement. C'est comme ça que le chrétien
doivent revenir jouer leur rôle de sel et lumière. Voilà. Quand je viens dans la plaie, dans ta plaie que tu es, je veux faire mal. Et c'est ça le but au fait du sel. Parce que c'est en faisant mal que le vertu du sel plutôt, c'est manifeste, ça désinfecte la plaie, je sais pas moi, ça désodorise. Et finalement, c'est avec le temps. Et si on fuit le sel, on se dit, tu mets un peu de sel et puis directement tu laves. Tu ne permets pas au sel de faire son travail. Exactement. Donc, et le sel reste tel qu'il est sel. Il se présente sel. Il se présente sel. C'est qu'à certains, Dieu est en train de dire, vous ne verrez jamais dans un supermarché, on essaie de maquiller le sel pour dire, non, vous voyez, c'est une poudre blanche. On écrit toujours sel. On écrit toujours, c'est en anglais, salt. En fait, on n'a pas besoin de présenter les sels, il est déjà sel. On n'a pas besoin de maquiller, d'expliquer, il est sel. Il est sel. Et c'est comme ça qu'on doit être, nous aussi, enfants de Dieu, avec notre évangile. On doit être comme ça, il ne faut pas vivre les conformismes. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont dans les conformismes, qui tolèrent, au fait, ils se conforment, comme on le dit, parce qu'il va chez un frère qui a beaucoup d'argent et tout et tout. Si je lui dis ces messages, ça va les choquer, alors je manquerai l'argent. Maman, en tout cas, si c'est le Seigneur qui vous a appelé, je vais dire comme Gamaliel avait dit, si c'est le Seigneur, si cette œuvre est de Dieu, laissez. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Si c'est le Seigneur qui vous a appelé, qui a dit que vous êtes son serviteur, en tout cas, vous allez percer, vous allez évoluer. Le Seigneur va vous envoyer d'autres personnes. Mais si ce n'est pas Dieu, là, ça va s'arrêter. Alors, si c'est vraiment Dieu qui vous a appelé, ayez toujours le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est par vous que certaines personnes sont appelées à changer. C'est par vous. C'est quand même agréable qu'on voit dans une église quelqu'un s'élever, dit, moi, j'étais une prostituée et tout et tout. C'est grâce au message de ces pasteurs que j'ai été transformée. Ça fait du bien. On a suivi pendant la chorale avec le papa. Voilà. Moi, je faisais telle chose. J'étais dans les fétiches. Un jour, j'ai entendu une parole. Et grâce à cette parole, je suis ce que je suis devenue. Aujourd'hui, tellement qu'il y a des messages, comme vous dites, il y a des messages qu'on ne prêche plus dans nos églises. Voilà pourquoi il y a même des gens qui ont commencé à prendre l'évangile, les choses de Dieu à la légère, au fait. On dilue, ça ne pèse plus. Alors, donnons du poids à l'évangile, donnons du poids à notre Dieu, donnons du poids à Jésus qui est allé mourir à la croix pour nous. Il n'a pas fait pour que nous puissions avoir des belles maisons. Aujourd'hui, je vous assure que même les païens ont des plus belles maisons que les chrétiens. Donc, la seule différence qu'il doit y avoir entre nous et les païens, c'est que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et on a changé, nos cœurs ont été transformés. C'est ça la différence. C'est la grande différence. Comme vous dites, là, les sels. Wow. Une nourriture salée, elle est salée. Hein. Ah oui. Une nourriture salée reste salée. Même quand c'est du thé, on sait que c'est du thé, mais lorsqu'on met seulement du sel, ça devient salé. Elle était salée. Voilà. Wow. Des fois même, il arrive des fois qu'on fasse des recettes où on mélange un peu du sel et des sucres. Mais vous allez voir, quand on met beaucoup de sel, le sel se fait sentir dans les sucres. Pardon. Dans la bouillie. Voilà. Nos bouillies là. Ajoutez un peu de sel, vous sentirez qu'il y a du sel. Il y a du sel. Donc le sel choque. Il n'est pas inaperçu. Il n'est pas inaperçu. Alors nous aussi, on n'a pas besoin de passer inaperçu. Quelque part, lorsque nous passons, on doit sentir que nous passons. Quand vous êtes là, quelqu'un va dire, il y a un matongité. Voilà. Donc on sait que vous êtes comme ça. Elle n'aime pas les calomnies. Parce que vous êtes sel. Voilà. Parce que vous êtes lumière. Exactement. Brillant, choquant avec notre façon d'être. Lumière que nous sommes le sel et la lumière de la terre et du monde. On n'a pas peur de choquer, on n'a pas peur de démontrer que nous sommes lumière puisque nous le sommes. Amen. Quand la lumière brille, elle brille pour tout le monde. Elle choque les ténèbres et elle s'assume. Elle passe, elle n'a pas le temps de se justifier. C'est comme ça, elle est lumière, elle joue pleinement son rôle.